Chères petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet, le chat et l'enchanteur. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la première semaine, on va dire, du mois de mai. Voilà, cette semaine vous aurez le choix entre le petit Bouddha de jade, voilà, selon ce qu'il vous inspire, et le dragon de bois, le dragon de Chine, voilà. Pour les tirages, pour les énergies que l'on va rencontrer cette semaine, j'ai choisi l'oracle Cueille ta lumière, oracle enchanteur de Aurélie Poupin. Voilà, et pour le message, j'ai choisi un message d'animaux. Voilà, donc j'ai choisi l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. On va voir quel animal cette semaine sera à nos côtés pour nous aider, pour nous faire avancer aussi. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Voilà, alors nous nous retrouvons pour le premier tirage, le tirage du Bouddha. Sachant que pour ce tirage, cette semaine, j'ai choisi de faire une carte blocage au niveau des énergies et une carte solution, voilà, à ce blocage. Donc la première carte, effectivement, on va voir ce qui va, ce qui pêche, ce qui bloque cette semaine. Vous voyez, très jolie carte, la carte de la délivrance. Voilà. Voilà, la carte de la délivrance. Donc on y voit un coffre ouvert avec de la magie qui en sort, des étoiles. Voilà, alors moi j'ai l'image tout de suite et la sensation à travers cette carte qu'en ce moment vous vous sentez oppressé, peut-être emprisonné, peut-être étouffé, peut-être acculé par beaucoup de choses, par les événements, chargé, et du coup vous tournez en rond et vous êtes comme en cage en fait, comme dans un coffre fermé, et là il va être question de l'ouvrir, et peut-être que vous avez déjà conscience, vous avez déjà reçu cet appel de l'âme qui vous dit mais sors de là, délivre-toi, va prendre l'air, et en fait vous ne savez pas comment. Voilà, on va tout de suite regarder comment. Mais là, cette semaine, il va être question, effectivement, de vous libérer, de vous délivrer. Voilà. Alors la solution, vous voyez, une petite fée sur un champignon, c'est très joli. C'est des cartes magiques, c'est l'apaisement. Alors peut-être que du coup, à cause de cette condition dans laquelle vous vous trouvez, c'est-à-dire enfermé, emprisonné en fait, soit par votre mental, soit par les événements extérieurs, eh bien vous êtes, comment dire, vous ne vous contrôlez plus, et au niveau émotion, vous êtes complètement éparpillé, vous ne savez plus où donner de la tête, vous êtes énervé, vous êtes triste, vos émotions vous envahissent, et du coup vous n'avez plus le contrôle, et du coup ce qui vous enferme encore plus dans votre situation, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit extérieure en fait. Et là la solution, ça va être vraiment de vous apaiser. Prenez le temps de vous asseoir, d'être au calme, de faire des choses que vous aimez pour vous apaiser. Voilà, et du coup vous y verrez plus clair, et vous serez délivré mentalement, mais peut-être aussi si c'est des conditions extérieures qui vous tiennent en laisse, qui vous tiennent enchaîné, eh bien le fait d'y réfléchir, le fait
de s'aérer, de s'obliger à sortir et de faire des choses que vous aimez. Ça va vous apaiser en fait, et du coup vous allez pouvoir trouver des solutions de délivrance en fait, des solutions qui vont vous permettre d'ouvrir ce coffre et de laisser votre âme s'envoler, voilà, d'ouvrir les cadenas, de briser les chaînes, voilà, l'apaisement en fait. On va voir parmi les animaux, lequel va être à vos côtés, justement, pour vous aider à vous apaiser, auprès duquel vous allez pouvoir mentalement ou physiquement demander de l'aide et de l'appui. Voilà. On va tout de suite voir l'animal en question. C'est le panda. Vous voyez, la sérénité, la sagesse du panda, voilà, qui va bien d'ailleurs avec notre Bouddha. Vous voyez, on vous dit de méditer, d'être, voilà, limite balourd, comme le panda, voilà. Voilà, vous voyez, on y voit un panda en train de manger son bambou, au calme, apaisé dans les montagnes, assis. Enfin, moi, j'y vois la sagesse, vous voyez, avec ce soleil doux derrière lui qui pointe ou qui se couche. Mais en tout cas, on y voit l'apaisement. Vraiment, ça va avec notre carte apaisement. À l'image du panda, posez-vous et faites des choses que vous aimez. Voilà. Mangez des choses que vous aimez. Méditez. Regardez la nature autour de vous. Allez au contact de la nature, ou si vous êtes en ville, je sais pas, observez à travers votre fenêtre tout ce qui se passe, le fourmillement des gens ou le calme des rues le matin, ou si vous êtes auprès de parcs ou de bois, eh bien, allez faire des marches et vraiment obligez-vous à cela pour délivrer votre âme, pour vous délivrer de tout ce qui vous tient, de tout ce qui vous tient enfermé. Voilà l'image du panda. Moi, c'est ce que je vois. Je vais voir tout de suite le message du panda. Voilà. Voilà, le panda est un mammifère familier qui inspire spontanément la sympathie et la confiance. Probablement par sa lenteur, le pelage d'un gros ourson et son regard touchant, il incarne la douceur et la tendresse. Voilà. Cette semaine, vraiment, voilà, faites appel à l'esprit du panda. Cette semaine, c'est votre animal de pouvoir, votre animal protecteur. Faites appel à lui mentalement, spirituellement, afin qu'il vous apporte ses bienfaits. Voilà. Lorsque le panda vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous aider à développer l'introspection, le silence et l'écoute intérieure nécessaires à votre réalignement et à la réalisation de vos projets. En étant dans votre axe, à votre rythme et à l'écoute de vos besoins, il vous sera plus facile intuitivement de sentir ce qui est bon pour vous. Le panda vous invite à vous libérer du regard de l'autre. Voyez, la libération du regard de l'autre. Le panda vous invite à ralentir votre rythme pour ressentir ce qui est bon pour vous, à écouter la vibration de votre corps physique, à développer de la douceur, de la sensualité et de la lenteur pour mieux ressentir le lien qui vous unit à votre corps. En cela, cet animal doux et fort vous invite à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, en vous considérant comme la personne la plus importante de votre vie. Cette semaine, il est question de vous, de votre âme, de prendre soin de vous. Voilà l'introspection. Il vous encourage à vous écouter, à ne pas
agir sous la contrainte du regard de l'autre, à revenir à vos besoins fondamentaux. Le panda vient vous parler de votre territoire. Il vous aide à poser vos limites. Voyez, poser des limites, à savoir dire non pour ne pas vous laisser envahir. Voyez, à être prêt à faire des sacrifices pour vous respecter, vous. Le panda n'a pas besoin de lutter pour défendre son territoire. Il accepte simplement la solitude. Cette semaine, il va être question de vous retrouver, de solitude. Voilà, de solitude pour se retrouver. Alors, il n'est pas menacé par d'autres prédateurs. Le panda est associé au confort, au cocooning. Vous voyez, le confort, le cocooning, ça va être important pour vous cette semaine. Il vous invite à prendre soin de votre intérieur, de votre nid. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, le panda vous invite à établir cet espace personnel. Il peut inspirer au moment où vous faites l'acquisition d'un appartement, mais d'une façon générale, il vous aidera à décorer votre intérieur. Cette aide se développe à toutes les frontières entre vous et les autres. Le panda vous aide à délimiter la frontière entre l'intime et le privé. Cette aptitude à poser vos limites peut vous aider dans vos relations entre votre vie professionnelle et votre vie privée. La façon dont vous recevrez chez vous vos amis, votre famille et la façon dont vous préservez votre espace. Le panda incarne la précieuse force tranquille. Avec le panda comme totem, vous n'aurez pas d'effort à faire pour développer votre charisme et votre leadership naturel. Voilà les mots-clés, la sagesse, l'introspection, le silence, la méditation, la lenteur, la solitude, le confort, le luxe, l'équilibre, l'intériorité, les frontières, l'habitat. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aidera cette semaine à vous délivrer, à laisser respirer votre âme. Voilà, à travers la sérénité, trouver l'apaisement et l'aide du panda, si précieuse. Voilà, voyez d'où l'importance du choix pour vous. Vous n'avez pas choisi le Bouddha par erreur, vous l'avez choisi parce qu'il vous parlait, parce que vous saviez déjà en vous-même ce qui vous attendait cette semaine, ou tout du moins, à travers cet emprisonnement, vous aviez besoin de la sagesse du Bouddha. Voilà. Je vous laisse pour retrouver les petites âmes magiques qui ont choisi le deuxième tirage. Voilà. Merci. Nous revoici donc pour le second tirage, celui du dragon de Chine. Voilà. Qui évoque l'animal légendaire, la puissance, le voyage aussi, le voyage à travers le monde réel et irréel. Voilà. Donc on va voir ce que ce dragon a comme message à nous dévoiler. Voilà, alors pour cette semaine, j'ai choisi pour le tirage le tirage des énergies, une carte blocage pour voir ce qui va bloquer cette semaine, une carte solution pour voir la solution pour délivrer ces énergies en fait, et puis pour le message, un animal sur lequel vous pourrez vous appuyer, un animal de pouvoir qui va vous aider cette semaine. Voilà, donc on va tout de suite voir la première carte, effectivement, au niveau des énergies, ce qui éventuellement va bloquer. Voilà. Très belle carte, la carte Nouvel Horizon. On y voit un bateau des siècles précédents, à voile, voilà, sur une mer d'huile et qui semble aller vers un soleil, voyez, un tourbillon qui se trouve perdu dans un tourbillon de nuages. On dirait presque que ce voilier va quitter ce monde tranquille pour aller vers un autre monde, un monde féerique, un monde magique, un monde de lumière. Voilà. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire du coup, je pense que ces derniers temps,
vous vous sentez peut-être très enfermé, dans ce monde d'ici-bas. Il n'y a pas de place au rêve, pas de place à la joie, pas de place au loisir, pas de place au repos. Et du coup, vous êtes... vous faites les choses, je vois, enfin, pour moi, les choses assez mécaniquement, assez machinalement. Vous les faites parce qu'il faut les faire. Et du coup, de un, vous vous sentez pris dans un tourbillon de choses que vous faites machinalement, sans cœur, sans âme. Voilà. Et puis de deux, du coup, vous ne respirez pas et votre vie est monotone. C'est ce que je vois. Et là, cette semaine, il va être question pour vous de voguer vers d'autres horizons. Voilà. De retrouver un peu de joie, un peu de magie, un peu d'aventure. Je pense que là, cette semaine, il va être question pour vous d'aller à la recherche d'autres choses. Voilà. Je pense que cette semaine, vous avez besoin de voir autre chose, de mettre un peu de piment dans votre vie, un peu d'aventure et de partir, en fait. Je vois le départ, je vois, oui, l'aventure. Peut-être que cette semaine, il est même question peut-être que pour vous, cette semaine, il est question de changement. Voilà. Changer de travail, peut-être l'envie de changer de travail, l'envie de mettre en œuvre un projet. En fait, il est question pour vous d'aller vers de nouveaux horizons. Vous en avez besoin, sortir de cette lassitude, en fait. On va voir la solution pour vous, pour en sortir. Parce que, en tout cas, vous semblez ne pas trouver le chemin de cette voie-là, en fait. Vous en avez envie, mais vous ne le faites pas. Alors, on va voir. Voilà, le lien karmique. Voilà, le lien karmique. Alors, je pense que ce qui vous en empêche, c'est tout votre passé, conscient et inconscient. Vous n'arrivez pas à tourner la page. Vous n'arrivez pas à... Vous voyez, comme là, ce sont des livres qui sont représentés. Vous avez envie d'autre chose, mais vous n'arrivez pas à aller vers cette autre chose, vous n'arrivez pas à tourner la page. Il y a toujours quelque chose pour vous bloquer, mais quelque part, ça ne tient qu'à vous, en fait. Il ne tient qu'à vous de tourner cette page. Voilà. Je pense que cette semaine, il va être question pour vous de méditer, de vraiment vous poser et de voir ce qui vous bloque, d'essayer par la méditation d'ouvrir votre âme et de vous permettre de changer l'ordre des choses, de changer votre quotidien. Permettez-vous de changer vos habitudes. Changez vos habitudes. Voilà. Prenez le bateau et allez-y. Faites un voyage. Faites en tout cas, cette semaine, il va être question de rompre les liens et de changer, d'avancer au niveau de votre karma. Voilà. Changez vos habitudes. Parce que là, du coup, je pense que, voilà, cette semaine, vous allez ressentir le besoin de changer vos habitudes. Éventuellement, justement, aller vers les personnes autour de vous qui ont ce lien karmique avec vous et même vos ancêtres. Méditez et demandez-leur l'aide dont vous avez besoin pour avancer. Vous ne savez pas ce qui vous empêche d'avancer et pour autant vous pouvez demander de l'aide
à vos ancêtres, mais aussi aux gens qui sont autour de vous pour, voilà, pour, pour avancer dans cette vie ici vers peut-être votre mission de vie en fait. Voilà. Voilà ce que je vois en fait. Aller vers d'autres horizons, mais pour cela, rompez avec vos habitudes qui sont certes confortables, mais qui vous empêchent d'avancer vers une vie peut-être moins ennuyeuse, moins monotone et moins chargée d'obligations et plus en adéquation avec votre âme en fait. Voilà. Voilà. Et en fait, vous posez réellement les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'empêche? De quoi j'ai peur? Et du coup, d'essayer de cibler cette peur et d'y voir peut-être une peur que vous aviez déjà depuis enfant et même depuis bien avant, inconsciemment, dans vos vies précédentes. Une peur qui a toujours été là et qui vous empêche d'avancer. Il faut mettre le doigt dessus. Au fond de vous, vous savez quelle est cette peur et la dépasser en fait et avancer. Voilà. On va voir quel animal va vous épauler dans cette recherche et aussi dans ce bond vers l'aventure. On a le loup. On a le loup, enfin, je trouve magnifique que vous ayez cette carte. Pour moi, le loup, il inspire la meute, le lien avec la famille. Vous voyez, les liens karmiques, le lien avec la famille. Il inspire, le loup, il inspire, c'est quand même le loup, l'animal, avec, avant même que l'homme se rapproche du cheval, il y avait le loup en fait qui le suivait. C'est quand même l'animal le plus proche de l'homme en fait, depuis la préhistoire. Et d'ailleurs, d'où l'importance du chien aujourd'hui. Voyez. Et donc là, j'y vois un animal, voyez. Et puis quand il hurle à la nuit, voyez, c'est un appel aux ancêtres, un appel, voyez. Enfin, on va voir ce que va vous apporter le loup cette semaine. Voilà. Lorsque le loup vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre état sauvage. Le loup vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Voyez, là il est question de rompre avec vos habitudes, avec vos croyances, avec certains dogmes qui sont qui fabriquent votre vie. Il est question pour vous de retrouver votre instinct. Voyez, c'est ça. Voilà, c'est peut-être de là, c'est peut-être le loup va vous aider le loup va nous aider à mettre un doigt sur ce qui vous bloque en fait. Voilà. Le loup va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez et non sur ce qu'il est convenu d'être. Voyez ? Peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moyen de professeurs, d'ouvrages, par ailleurs pertinents, mais théoriques. Peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage. L'invitation du loup est tout autre. Le loup vous invite à sortir des certitudes, des clichés, et à écouter la lune, les torrents, le feu de l'été et la rigueur de l'hiver. Le loup vous invite à vous familiariser avec le vent pour ressentir, apprendre et découvrir.
Le loup vous invite à marcher pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre. Le loup vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Lorsque le loup apparaît, il vous pose la question de la liberté. Voyez d'où ce bateau libre, voguant sur les flots. Voyez ? Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Ou es-tu conditionné par les apparences, le statut social, les convenances? Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. On sait que certains loups, pris dans un piège, préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Le loup est prêt aussi au sacrifice lorsque l'un des siens est en danger. Voyez ? Les mots-clés du loup, la vie sauvage, la spontanéité, la maternité, la sexualité, la famille, la puissance domptée, la liberté, l'innovation, la nature, l'authenticité, l'expérience et je dirais aussi l'aventure. Voilà, voilà. Donc voilà pour ce tirage. Je ne vais rien ajouter, mais voilà, le lien karmique, là, il y a une direction que nous a montré le loup. Voilà, et ce blocage que vous avez, qui vous empêche d'aller vers cette liberté, vers cette authenticité, vers ces nouveaux horizons, karmiquement, il faut méditer, il faut aussi aller au contact de votre famille d'âme, qu'elle soit spirituelle et qu'elle soit aussi dans cette vie autour de vous. Voilà, à travers le loup, le message nous a été délivré. Voilà, la solution, le lien karmique. Et voilà, toute cette semaine, n'hésitez pas spirituellement à demander l'aide du loup, à demander son appui. Voilà. Voilà pour cette semaine. J'espère que ces tirages vous auront parlé, qu'ils soient le premier tirage de Bouddha et le deuxième de notre dragon puissant et libre. Libre, il inspire la liberté, le dragon. Voilà, et voilà, j'espère que ces deux tirages vous auront parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien.